Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Et oui, je suis dans un nouveau décor parce qu'on a dû se débarrasser de l'autre divan brun parce qu'un de mes chats a décidé de pisser dessus à plus d'une reprise. Hey Garfield! T'as pissé sur le divan. Fait qu'on a tassé le futon qu'il y avait ici, on l'a tassé à la place de l'autre et on a mis une chaise berceuse. Fait que nouveau décor pour les vidéos critiques! Yay! Aujourd'hui, c'est le moment de parler de la saison 3 de Scream, intitulée Scream Résurrection. Pour ceux qui sont pas au courant, parce que je pense n'avoir jamais parlé de ça en vidéo, la série télé Scream est ma série télé préférée. Et je vais vous en parler un peu en détail avant d'entrer dans la critique. Scream est l'adaptation de la série de films de Wes Craven, Scream, justement. Il y a eu 2 saisons qui ont été diffusées sur MTV aux États-Unis et dans le reste du monde sur Netflix. Ensuite, en 2016, la série a été renouvelée pour une 3e saison qui vient d'être diffusée sur VH1. Ça n'a pas été diffusé sur Netflix à cause que MTV ont décidé, il me semble, ou en tout cas, il y a eu un problème avec à cause de Harvey Weinstein puis le scandale MeToo en 2018, lorsque la série devait sortir en mars l'an passé. Et finalement, à cause de ce scandale-là, il y a eu des discussions, il y a eu des retards. Et Netflix ont signé un truc avec une autre compagnie pour en tout cas les droits, quelque chose. Fait que finalement, Netflix n'ont plus les droits de diffusion, il me semble, de ce que j'ai compris en lisant des articles. Et comme VH1, je n'ai pas le channel, et c'est un channel payant tout comme AMC, ces affaires-là, j'ai trouvé la saison sur un site internet de streaming, quelque chose que je ne fais pas régulièrement, puisque je n'aime pas le streaming en général, je préfère avoir les trucs dans ma collection. Enfin bref, j'ai regardé les 6 épisodes de la saison 3, et voilà ce que j'en ai pensé. C'était bon. Vraiment, un autre petit détail, les 2 premières saisons se passent à Lakewood, une ville fictive, dans laquelle il y a le tueur, le Lakewood slasher, qui s'en prend à Emma Duval et ses amis et sa famille. Mais lorsque la saison 3 est annoncée, MTV ont décidé de rebooter la série pour la 3e saison en format d'anthologie. Donc s'il y a une saison 4, ça va être sous format, encore une fois, d'anthologie, ça veut dire 6 épisodes par saison, avec un nouveau setting, des nouveaux personnages, et je trouve l'idée vraiment bonne. C'est sûr que j'aurais aimé que la saison 2 ait une vraie conclusion, parce que à la fin de la saison 2, on apprend qu'il y a un 3e tueur non identifié, et j'aurais aimé ça savoir c'est qui, avoir une conclusion saine aux 2 premières saisons. Mais ce nouveau départ-là est vraiment rafraîchissant. J'adore les personnages, ils ont un bon motif, ils ont un bon background très développé, et il y a des twists que tu t'attends pas, et malgré le fait que c'est juste 6 épisodes pour cette 3e saison, j'ai trouvé qu'ils ont quand même vraiment pris le temps de bien développer les personnages, que ce soit avec des flashbacks ou en temps présent. J'ai vraiment aimé ça. La série met en vedette R.G. Cyler, qu'on a pu voir dans Power Rangers en 2017, qui est un reboot dans lequel il jouait le Power Rangers bleu, qui est atteint d'autisme dans ce film. Et c'est pourquoi j'avais vraiment aimé ce personnage-là, parce que je me suis peu retrouvé dans son personnage, puisque moi-même étant atteint d'autisme, j'ai trouvé que c'était pas pire d'avoir un personnage comme ça dans un film de super-héros. Ici, il joue Dion Elliott. Le personnage principal, d'ailleurs le premier dans la franchise de Scream, que ce soit dans les films ou séries télé, qui est un personnage masculin. Ce gars-là est un joueur de football au secondaire à Atlanta, où la série se déroule et a été filmée. En gros, ce personnage-là va être en détention avec d'autres personnes avec qui il va devenir ami. Et ils vont se rappeler le Dead Fest Club au lieu du Breakfast Club. Une allusion à un film des années 80, il me semble bien. Et ces personnes-là vont être prises pour cible par un tueur inconnu qui porte le costume classique de Ghostface. Et non, ce n'est plus le même costume que dans les 2 premières saisons. C'est-à-dire, ce costume-ci est remplacé par le costume des films, celui-là. C'est sûr qu'au début, quand ils ont dévoilé la saison 3, il y a une couple de semaines, avec le sous-titre Résurrection, j'ai eu peur parce qu'on sait tous que les films qui ont Résurrection comme sous-titre, habituellement, c'est assez moyen. Je pense à toi, Halloween Résurrection. Comme Randy le dit si bien dans le premier Scream, there's a formula to it. A very simple formula. Everybody's a suspect. Et j'ai trouvé vraiment que ça explorait cette vision-là du tout le monde est suspect très très bien. Parce que effectivement, tout le long des 6 épisodes, tu sais pas à qui faire confiance vraiment. Tout le monde a ses petits secrets, tout comme dans la vraie vie. Et je pense que c'est encore plus vrai dans cette série. Parce que il y a vraiment des twists que tu t'attends pas. Tout le long, tu bâtis ton hypothèse sur c'est qui le tueur ou c'est qui les 2 tueurs. Parce que c'est dans la série Scream, il y a souvent 2 tueurs, que ce soit dans les films, sauf le 3. Et à part de ça, la série télé a toujours eu 2 tueurs également, saison 1 et 2, même 3 pour la 2e saison avec le tueur inconnu. Mais enfin bref, j'ai vraiment aimé
ce background-là développé sur chaque personnage et le fait que Roger L. Jackson, un truc comme ça, revient pour faire la voix du tueur, comme dans la série de films en anglais. Je trouve que c'est un bon callback, non seulement de reprendre le costume et la même voix que les films, surtout que c'est une adaptation, on s'entend là-dessus. C'est sûr que le premier costume dans la saison 1-2 avait une raison d'être différent, puisque ce costume-là était basé sur le costume original, mais avait été modifié à cause du personnage de Brandon James, qui était surnommé un peu comme l'homme éléphant avec la maladie de la face un peu déformée. Puis c'était un masque, selon la série, chirurgical, ou pour tenir tout en place après opération. C'est ce que j'ai compris du coup. Est-ce que c'est meilleur que les 2 premières saisons? Donc pour l'instant, non, parce que j'ai fait un seul visionnement par épisode, tandis que la saison 1 et 2, j'avais fait plusieurs visionnements par épisode. J'avais regardé la saison 1 et 2 au moins 5-6 fois chaque, parce que je tripais là-dessus. Et là, c'est sûr que je trippe toujours autant sur la série, mais c'est quelque chose de différent. C'est sûr que j'aurais aimé plus d'épisodes, mais comme c'est une anthologie, et que les épisodes font 40 minutes chaque, c'est comme si tu avais, par exemple, 2 films, pratiquement, parce que 40 minutes x 6, ça fait quand même... Bon, je suis pas bon en mathématiques. C'est sûr que ça fait comme l'équivalent d'un très très long film. Le cast était très bon aussi. J'ai vraiment aimé les acteurs. La relation entre chaque acteur. Le fait que personne se fait réellement confiance. C'était juste excellent, malgré tout. Si je devais donner une note à cette 3e saison, je dirais que c'est un 7.5 sur 10. J'ai vraiment trouvé ça excellent. Les 2 premières saisons, pour moi, étaient un 8 sur 10. Et bien, celle-là est un petit peu moins élevée. Mais ça reste vraiment très le fun à regarder. Et j'ai vraiment hâte de voir s'il va y avoir une 4e saison, puis s'ils vont continuer avec le format de l'anthologie. Donc, c'est un peu tout pour cette critique de Scream Résurrection. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, à la prochaine les cocos. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?